des fusils, le monde peut entendre. Il y a d'autres enfants. Les enfants de Gore sont là. Voilà, c'est l'autre place. C'est bon? C'est bon, Pat? Yes. Good. Alors, bienvenue à notre séance du Conseil du 7 avril. Welcome to our April 7th Council meeting. L'adoption de l'ordre du jour, l'adoption de l'agenda, c'est en proposeur. Shirley avec Annick, merci. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mars. Adoption of the minutes of the regular meeting on March 3rd. Sakina avec Alain, merci. Oui, je vois pas. Sujet qui découle des procès-verbaux, subject to read from the minutes. Y a-t-il d'autres choses? Tout le monde est correct? Alors, à ce soir, on va féliciter des enfants de Gore qui ont travaillé dans un beau projet. Puis, merci Diane. Et Caroline. Excusez-moi. C'est tard pour moi, je lève à 4 heures le matin, c'est déjà tard. Mais merci Caro, puis merci Diane pour votre aide là-dedans. Alors, je pense qu'on a une vidéo qui démontre c'est quoi la chaise des générations. I don't know how to translate that. The chair of generations. It's a project, something like that. Yeah. It's a project from our kids in Gore, and it's a very nice project. And I think we have a video. Yes. Play it. Okay. Donc, j'espère que le son va fonctionner. C'est en français seulement. La chaise des générations, c'est une chaise qui est décorée par les enfants, qui est placée autour des tables où se prennent les décisions. Elle sert à rappeler aux élus que les décisions qu'ils prennent aujourd'hui déterminent le futur de la jeunesse. Donc, la chaise des générations, c'est la voix des enfants autour des tables de décision. La chaise des générations incarne aussi la revendication forte des maires au front. Maires au front demandent à tous les paliers de gouvernement de passer toutes leurs décisions au crible de leurs impacts sur l'environnement et sur les générations futures. L'histoire de la chaise des générations commence à Québec. C'est le maire Bruno Marchand, en 2021, lorsqu'il a été assermenté, a adopté une chaise des générations qu'il a placée autour de la table du conseil municipal et il a dit à ses élus, cette chaise-là, elle doit agir comme un phare pour nous rappeler à tous les jours pourquoi on est ici, que nos décisions impactent justement l'avenir des générations futures. Maire au front, on a trouvé ça fantastique. On a pris contact avec le cabinet du maire Marchand et ceux-ci ont été vraiment facilitants, ils nous soutiennent, ils nous encouragent à faire du projet de chaise des générations un projet d'envergure provinciale. Donc, maire au front, on est en train de le répandre dans plusieurs municipalités, villes, villages au Québec. On a à ce jour, en avril 2023, une centaine de projets en cours. Donc, des maires au front qui travaillent présentement avec des écoles ou des groupes citoyens pour préparer des chaises afin de les offrir à leur municipalité. Et tout ça se fait vraiment dans un bel esprit de collaboration. Il y a près d'une trentaine de villes qui ont déjà adopté leur chaise des générations. On se rend compte que le projet a beaucoup de retombées qu'on n'avait peut-être pas prévues au début, notamment la création de liens dans les communautés, les liens entre, d'une part, les citoyens, les citoyennes, les maires au front, la communauté. Parfois, on travaille avec des centres de la famille, des écoles, des garderies, des groupes communautaires pour préparer la chaise, et les élus. Et ces liens-là sont des liens durables qui nous servent par la suite pour travailler ensemble en collaboration et de façon positive à faire de nos villes des milieux de vie plus humains, plus verts et plus résilients. Est-ce que vous pensez qu'on va vous entendre? Oui.
Un autre bénéfice qu'on a rencontré, c'est vraiment l'impact qu'on a sur les enfants. Les enfants sont très enthousiastes et embarquent dans le projet. Et le fait de les amener à présenter leur chaise et à exprimer leurs messages, leurs attentes, leurs préoccupations aux élus, ça leur démontre qu'on peut influencer. Je pense qu'on est en train d'en faire des citoyens engagés de demain. Puis je pense que ça va être nécessaire. On va laisser un monde qui va être un peu plus difficile à nos enfants. Ils vivent de l'éco-anxiété. Puis le fait de leur démontrer qu'on a le pouvoir d'agir sur les décisions qui sont prises, c'est un beau projet qui est porteur d'espoir pour notre jeunesse. Ça vous donne le goût de doter votre ville, votre village, votre municipalité d'une chaise des générations. C'est facile. Allez sur le site Internet de Mère au Front, vous devenez membre si ce n'est pas déjà fait et vous nous écrivez un petit mot. On a des outils clés en main qui sont préparés. Donc, le rôle de la Mère au Front, c'est vraiment d'établir le lien entre les élus, trouver une école, faire en sorte que le projet se réalise. Notre rêve, c'est vraiment que toutes les villes, les villages, les municipalités du Québec adoptent une chaise des générations. Alors, je pense qu'on a 4 futurs conseillers municipaux avec nous à soir. Je vous inviterai à dévoiler la chaise. Non! Comment Phil? Caroline, est-ce que tu veux venir avec... Ouais, Caroline? Oui. Vous avez travaillé fort pour l'aider? Ah, Donc, vraiment, tous les enfants de Gore étaient invités, puis avec les horaires, ça m'a donné, là, fait que c'est mes 2 enfants. Moi, je suis pas une mère au front, c'est vraiment Diane qui m'a impliquée dans ce projet-là. Je sais que le conseil municipal est tourné vers l'environnement et les enfants, donc je l'apprécie. Cette chaise-là, ben, j'espère que ça va être un souvenir, en fait. Des fois, dans le feu de l'action, on pense vite, là. Puis les enfants sont pas tout le temps là au conseil municipal, donc là, vous allez avoir la chaise qui va les représenter. Alors, je vous laisse la dévoiler. Tu prêt? C'est un peu trop petit pour moi, mais... Oui, on a fait un petit début. Ben, merci à vous. Puis c'est certain, on pense à nos enfants à chaque décision pour l'avenir. C'est les raisons où on travaille très fort sur l'environnement pour laisser un environnement sain pour nos jeunes. Puis, je pense que tout le monde reconnaît le travail qu'on fait à court sur l'environnement. Justement, on est la première municipalité au Canada de nommer nos milieux humides pour démontrer l'importance des milieux humides. Alors, on est très fiers de ça. Ça me touche. Ce dossier-là, ça me touche beaucoup parce que on nomme nos lacs parce qu'ils sont importants, on nomme des rivières, sont importants, on nomme des montagnes, mais personne n'a jamais nommé des milieux humides. Puis les milieux humides, c'est les filtres de la nature. Ça nous protège, ça capte les gaz à effet de serre. Alors, je suis très fier de ce projet-là. Je pense cet été, on va finir notre... Au mois de mai, on va installer les affiches. Toutes les affiches vont être installées, alors les citoyens peuvent voir c'est quelle espèce qui vit dans certaines tourbières ou milieux humides. Je pense que l'important, c'est la sensibilisation pour l'environnement. Et c'est justement pour vous. Une journée, tu auras encore des belles lacs pour se baigner, puis des milieux humides pour voir la nature. Puis très fier, puis merci encore aux enfants, puis Caro, puis Diane. Et Shirley était embarquée. J'ai un petit mot à dire. Absolument. Merci beaucoup Caroline, hein, puis merci à vous deux qui avez travaillé sur la chaise. Et j'aimerais aussi remercier Diane Wentworth, qui est pas mal l'instigatrice du projet de la chaise des générations. Alors, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Puis, écoute, Diane, dans le diaporama, on disait qu'il y avait 30 villes à l'époque, en 2023, si je me trompe pas, qui avaient la chaise des générations. Peux-tu nous dire, au niveau de la MRC d'Argenteuil, on se situe où? Puis combien il y en a de crédits? Alors, dans la MRC, ici, la première ville, ça a été Wentworth, ensuite, ça a été Mille-Îles, puis maintenant, vous êtes la 3e municipalité. On a Saint-André, là, c'est bientôt, puis la MRC va avoir sa chaise le 24 avril prochain. Fait que monsieur, vous allez être présent là, au dévoilement de cette chaise-là. Puis ça aussi, c'est grâce à Caroline. Caroline, elle m'a beaucoup aidé.
dans ce projet-là. Puis la MRC, je vais quand même le souligner, on va être la 4e MRC au Québec. C'est vraiment fantastique parce qu'au Québec, il y a 104 MRC, je savais pas qu'il y en avait autant, mais la MRC d'Argenteuil, ça va être la 4e MRC au Québec qui a sa chaise des générations. Fait que c'est on se compare, on sait, c'est nos municipalités qui ont cette chaise-là, c'est des gens qui sont sensibilisés, justement, comme on vous avait parlé tantôt, tous les beaux projets en environnement, faut pas lâcher, la planète en a beaucoup besoin. Puis moi, personnellement, je voudrais remercier les personnes que j'ai contactées, Sakina en premier, après ça, Annick, Charlie, qui m'avait beaucoup supporté, puis qui m'avait orienté vers cette merveilleuse personne qui s'appelle Hélène Saint-Pierre, qui s'occupe des trésors du don, et je me suis ramassée là aussi. Bravo pour tout ce que vous faites ici, parce qu'on travaille ensemble, les 3 municipalités, autant Nord, Bonne-Pointe que Mille, puis nous on fait la force, solidarité. C'est un peu ça, les maires de France, c'est de militer pour l'environnement, mais dans la bienveillance, dans le respect, puis dans la solidarité aussi. Fait que, ben, merci. Bravo, félicitations. Je sais pas si les enfants veulent rester pour toute la séance, mais sinon, je vous donne 2-3 minutes, puis on va recommencer. Je veux pas que les enfants soient forcés de rester.